Bonjour et bienvenue dans la cuisine Serva, les recettes de maman. Aujourd'hui, nous allons préparer un poulet farci d'avocat et fromage avec oignons caramélisés. On va vous démontrer comment on fait la farce pour débuter. Nous avons 2 avocats, un demi-oignon, fromage. Le fromage que j'ai utilisé, c'est le fromage italien et j'ai ajouté tout simplement du fromage parmesan ainsi que de l'ail, sel et poivre. Nous allons tout mélanger les produits ensemble. On débute avec les avocats pour bien les écraser. Nous allons écraser le tout avec un pile patate. On mélange bien. Par la suite, nous allons caraméliser nos oignons. Maintenant, nous allons caraméliser nos oignons. On attend que notre poêle soit chaude. Comme la dernière fois, je disais que j'appréciais le beurre, une petite touche de beurre. On ajoute de l'huile pour éviter que le beurre brûle. Une fois que le beurre devient un peu brun, on ajoute les oignons. Une fois qu'on voit la caramélisation et qu'on voit qu'il n'y a plus d'eau, on va ajouter un petit peu de vin dedans. Et on attend que le vin s'évapore. Comme on constate, le vin est évaporé, on incorpore à notre farce. On assaisonne de sel et poivre. Maintenant, je vais vous démontrer comment désosser une cuisse de poulet. Ici, je l'ai déjà fait. J'ai plusieurs cuisses déjà d'avance de préparer. Je vais vous démontrer. Nous avons ici la cuisse de poulet. Il s'agit tout simplement de la retourner et avec un couteau très coupant, faites attention surtout de ne pas passer à travers de la peau ici. C'est ce qui va retenir votre farce à l'intérieur. Vous allez sentir l'os. Donc avec le couteau, on fait une fente et on parcourt l'os tout simplement. On y va délicatement, faites attention de ne pas vous couper. Comme on peut voir, je gratte vraiment tranquillement le contour de l'os pour bien le désosser. N'oubliez pas, on doit protéger la peau, il ne faut pas la traverser, donc allez-y très délicatement. Voilà. Ce qui est important, tous les os que vous allez garder, vous pouvez les congeler. Car lorsque vous allez faire votre fond de volaille blanc, vous allez pouvoir les utiliser. Il s'agit maintenant de bien vérifier si la pièce ne comporte pas aucun os et d'enlever les membranes qui sont dures. Comme ici, on voit très bien qu'il y a des membranes très dures, des ligaments qu'on appelle. Donc, nous enlevons ça.
Et on enlève toutes membranes qui sont dures. Ceux d'en dessous, c'est pas nécessaire. Donc, on enlève soigneusement tous les ligaments parce que sinon, on retrouve ça en bouche et c'est désagréable. Une fois que notre cuisse, comme vous voyez, il n'y a plus d'os ni ligaments. Maintenant, on va tout simplement ajouter de la farce à l'intérieur. Et on recouvre. On referme bien et nous le tournons pour créer une belle petite boule. On le presse, on essaie de faire un beau petit baluchon tout gonflé. On se coupe une bande de parchemin à peu près cette largeur. On le plie en deux. Et nous allons l'induire dans de l'huile. Ceci va faire en sorte de bien coller. Ce qui est important, c'est qu'on enlève vraiment le surplus d'huile sur le papier. Nous allons former un genre d'anneau pour faire en sorte de bien maintenir notre poulet en petits baluchons. Voilà. Une fois terminé, on les pose sur une plaque déjà préfaite avec un papier de parchemin. On a pris soin de mettre un peu d'huile dessus. On a préchauffé notre four à 350. Ce qui est très important, lorsque vous allez avoir fini vos baluchons, collez-les ensemble afin que le papier se maintienne et il ne se défasse pas. Moi, les épices que j'aime beaucoup mettre dessus, c'est Clubhouse végétarien. Donc, on swirl. Et vous pouvez également ajouter du paprika. On met le tout au four. Maintenant, nous allons regarder la cuisson. Ça m'a pris 45 minutes et c'est au-delà de 80 degrés. Il est très important de vérifier la cuisson du poulet et non dans le centre, la farce. C'est le poulet qu'on veut savoir s'il est cuit ou pas. Et moi, je conseille au moins une cuisson de 82 degrés. Donc, la cuisson, 350 degrés, 45 minutes. Par la suite, on va les emballer de papier d'aluminium pour les faire reposer. Nous allons les déposer dans le papier d'aluminium. Je vous conseille de prendre le jus et de les arroser afin qu'ils gardent vraiment leur jus et qu'ils soient très onctueux. Maintenant, nous sommes rendus à faire la sauce. On va sauter les légumes. Et de champignons et d'échalotes. Les accompagnements pour la soirée avec le baluchon de poulet. Asperges, petites tomates au four, de l'huile, un peu de beurre
avec un peu de fines herbes, patates pilées. On fait bien sauter nos légumes. Une touche de vin rouge. Le fond de volaille qu'on a utilisé quand on a fait dans les vidéos précédentes pour un potage, j'ai gardé le bouillon qui restait, qui m'a créé un bouillon de légumes vraiment bien concentré. Donc, je l'incorpore. Pour avoir un petit peu plus de sauce, je vais incorporer le restant de mon bouillon de poulet. Vous vous souvenez, dans l'épisode précédent, je vous ai montré comment créer un roux blanc froid pour épaissir notre sauce. Votre cuisson de votre poulet d'aujourd'hui, vous le prenez et vous l'incorporez. On laisse mijoter un peu. On rajoute le roux pour l'épaissir un peu. Un petit peu de vin rouge encore. Donc, voici la sauce aux champignons, échalotes, vin rouge, avec les fonds de légumes qu'on a récupérés et les fonds blancs de volaille. Bon appétit! Voici le résultat final.